acteurs de l'industrie du droit, autant que moi, ont rencontré depuis l'adhésion de notre pays, la République démocratique du Congo à l'OHADA, plusieurs difficultés. Et notamment, la doctrine a toujours posé problème. Au-delà de ce qu'on a comme quelques codes, les uns appelés codes gris, les autres codes bleus, il a fallu des positions doctrinales sur certaines questions pour éclairer les praticiens du droit. C'est comme ça que cette entreprise, je l'ai commencée depuis, je ne peux pas appeler ça aventure, mais c'est une entreprise commencée depuis 2013. Et à ce jour, je suis au 9e ouvrage que vous avez entre vos mains. Pourquoi avoir écrit sur les comptes bancaires insaisissables? C'est parce que déjà en 2018, nous avons eu une loi sur la loi numéro 18/019 du 9 juillet 2018 relatif au système de paiement et des règlements titres. Cette loi a été adoptée en application des dispositions de l'article 51 de l'acte uniforme qui porte organisation des procédures simplifiées des recouvrements et des voies d'exécution. Cet article laisse aux États parties le loisir de déterminer les avoirs insaisissables. Donc ça pose le principe de l'insaisissabilité, mais laisse la liberté aux États parties à l'OHADA de pouvoir déterminer quels sont les avoirs insaisissables. Et parce qu'il en est ainsi et qu'il s'agit d'une application de l'OHADA et qu'il faut porter l'information au grand public, j'ai estimé qu'il était utile, si pas opportun, de pouvoir décortiquer non seulement cette loi, mais un ouvrage important qu'il fallait mettre à la portée du public pour que nous puissions, nous praticiens de droit, connaître quels sont les avoirs à saisir et quels sont les avoirs qui sont insusceptibles de saisie.